Le rendez-vous de la presse et des médias, c'est dans le cadre du salon La Presse au Futur, édition 2022, 6 et 7 décembre 2022, toujours en direct de Paris dans le 15e arrondissement. David Salinen, bonjour. Vous êtes le fondateur de Upgrade Media. Upgrade Media est une société d'agence, c'est une société qui regroupe à la fois la création, un centre de formation et un conseil en stratégie pour vos clients. Vous pouvez reprendre un petit peu ces trois éléments et nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, on accompagne les éditeurs dans leurs produits, dans l'amélioration de leurs produits, le lancement de nouveaux produits print et numériques. Donc très concrètement, on travaille sur les nouvelles formules papier, mais dans une logique web to print, pour repenser la façon de faire le produit à l'heure actuelle, pour intégrer le numérique. Pour adapter le numérique, adapter le numérique au print tel qu'il existe. Vous avez un exemple précis à nous citer ? Oui, tout à fait. Donc on a travaillé sur les nouvelles formules du télégramme, sur la nouvelle formule de la dépêche. On travaille aussi sur le numérique avec Sudinfo qui retravaille son application et donc ils font appel à nous. Donc à chaque fois avec l'idée de comment on arrive à mieux présenter notre contenu, à mieux engager les gens et à proposer une expérience utilisateur optimale sur le digital et le print. C'est-à-dire que concrètement vous avez une équipe de créatifs qui va, selon le cahier des charges de votre client, reprendre des éléments de l'éditorial en fait, pour ensuite les transcrire donc à la fois sur le print et sur le numérique. Tout à fait. Donc je travaille avec un designer éditorial. On travaille tous les deux donc à Upgrade Media avec Grégory Leduc. Et effectivement, avec Grégory, on écoute attentivement les besoins du lecteur, ses intentions, pour comment il souhaite, dans quel sens il souhaite faire évoluer son produit. On est force de proposition, on écoute les équipes et puis on veut en faire un projet généralement collectif. C'est l'occasion dans l'entreprise de discuter sur le produit. On ne le fait pas tous les jours. Donc c'est quand même l'occasion de faire vraiment du collectif, d'embarquer un maximum de monde. Et notre travail est d'être à l'écoute donc de l'éditeur, de leurs équipes et aussi d'intégrer la fonction marketing parce qu'on est aussi là pour écouter le client et ce qu'il veut plus voir et ce qu'il veut voir de nouveau et puis davantage. Et on est là aussi force de proposition pour faire évoluer les produits pour être au goût du jour, quoi. L'agence créative de loin pourrait ressembler à ce que des secrétaires de rédaction pourraient faire dans certaines rédactions. Là où il y a cette force de par Upgrade Media, allons en parler il y a quelques instants, c'est via ces innovations de format. Vous l'expliquez il y a quelques instants, les applications ont besoin d'être revues parfois au goût du jour et les médias en ont bien conscience aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils font appel à vous. Tout à fait. Disons qu'aujourd'hui, la première porte d'entrée dans les contenus, c'est le mobile. Donc si l'éditeur veut pouvoir se développer, il faut qu'il intègre le plus tôt possible la stratégie mobile d'abord. Et son importance. Et son importance, cette réflexion sur les formats. C'est pourquoi avec Voix du Nord... Ça devient prioritaire, vraiment. Exactement, ça devient vraiment prioritaire. Et ensuite, il faut faire des correspondances dans des logiques mobile to print ou web to print intelligentes. Après, c'est à l'éditeur et ce sera aux équipes de savoir si le contenu doit rester mobile only, uniquement sur mobile ou dans une logique web to print. Mais il faut faire ces fameuses correspondances pour que les contenus, en tout cas pour que les équipes travaillent qu'une fois, intelligemment. Et les formats restent fluides selon les supports. Formats restent fluides, exactement. Et après, ça ne veut pas dire que il faut faire aussi du web full. Et ça, c'est normal. Un live a toujours sa place. Mais par contre, il faut se poser le plus tôt toutes ces questions de stratégie de contenu. C'est pourquoi on accompagne sur l'agence créative pour faire évoluer les produits, mais on fait aussi du consulting pour accompagner finalement les directions marketing, éditoriales à être plus au clair sur leur stratégie de contenu. Ça, c'est du conseil en stratégie. Et vous qualifiez aussi centre de formation. Alors tout à fait, on est Calliope, on est certifié et on accompagne les équipes, on forme les équipes et on les accompagne. Alors, peut-être deux exemples de formation. On a travaillé avec la Dépêche pour la formation de leurs cadres, responsables départementaux, middle management, justement pour gérer les équipes et les contenus à l'ère du papier et du mobile. Et puis j'accompagne aussi par exemple le groupe Le Messager dans le déploiement de stratégies mobile d'abord et premium pour gagner des abonnés numériques. L'une des autres manières aussi qui vous permet aujourd'hui d'être force de proposition dans ce monde-là, c'est les voyages d'études. Vous nous en parliez juste avant cette interview. En quoi ces cas réels permettent d'être des sources d'inspiration pour vos collaborateurs? Alors voilà, on constate qu'aujourd'hui le monde va très vite, les changements vont très très vite et d'ailleurs les changements s'accélèrent dans la société à tel point que les entreprises, les médias suivent finalement le mouvement et doivent se poser de bonnes questions à comment il faut s'adapter. Et c'est toujours intéressant d'aller voir des marchés, d'aller voir le voisin des Anglais, des Allemands ou des Scandinaves pour voir comment eux ils anticipent le marché. Mon objectif avec Upgrade Media, c'est de permettre à des directions générales lors de voyages d'études
d'anticiper les changements. Donc on a organisé en mai dernier un voyage d'études en Allemagne où on a rencontré les principaux quotidiens régionaux justement pour comprendre comment ils avaient su tirer tous les enseignements de la crise sanitaire pour booster l'abonnement numérique. Et c'est intéressant parce que finalement ça permet aux médias français de se comparer, d'échanger concrètement sur leur façon de procéder, leur façon de faire et d'avoir à se benchmarker. Et du coup quand ils reviennent chez eux, ils ont plein d'idées pour accélérer les projets en interne. Si on ramène ces informations-là des voyages à l'étranger, on peut aussi se baser sur un exemple ici, en France, avec La Voix du Nord, qui vous a fait confiance. Exactement, avec La Voix du Nord, on a déployé un projet vraiment que je qualifie d'ambitieux, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de déployer une nouvelle génération de contenu qui soit plus en phase avec les aspirations, les attentes du lecteur et à travers effectivement une meilleure maîtrise des formats mobiles d'abord. Donc on a pu présenter une première étape justement du projet. Donc ça a été fait durant la presse au futur. Il y a l'interview du directeur de la rédaction Pierre Mauchamp sur mon site Upgrade Media que vous allez pouvoir retrouver dans le détail. C'est upgrademedia.com upgrademedia.fr. Voilà, vous allez pouvoir retrouver l'interview de Pierre Mauchamp. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est très méthodique dans notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'on met en place en amont de l'analyse massive de données du client pour comprendre déjà comment ils réussissent à engager leur public. On met en place des focus group. Ensuite, on tire les premiers enseignements. On met en place des ateliers pour travailler sur les nouveaux formats mobiles d'abord, les nouvelles règles du gratuit payant qu'on veut mettre en place. Et on teste tout cela. On teste ces nouvelles promesses. Finalement. Exactement, avec des panels de lecteurs réduits, avant de commencer à déployer les choses au niveau local. Et donc avec La Voix du Nord, ce qui est bien, c'est que maintenant on commence à déployer ce projet au niveau local dans deux localités, et on continue à tester les choses. On est en mode d'apprentissage, justement pour être sûr qu'on ne s'écarte pas de la feuille de route et qu'on reste toujours pertinent sur les nouvelles promesses qu'on veut. Ça veut dire concrètement que la presse a de plus en plus besoin d'expertise, d'analyse, de données pour faire évoluer à la fois leur quotidien, leurs hebdos et essayer de comprendre comment fonctionne, comment évolue leur lectorat. Alors tout à fait, c'est bien ça la question. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu autant de données en même temps, mais parfois c'est compliqué pour eux de les digérer et finalement d'arriver à en tirer. Oui, de les synthétiser, non seulement exactement. Les digérer, de les synthétiser, puis ensuite savoir ce qu'on peut faire avec. Exactement. Et donc là, nous on est là pour ça. Vous avez ce rôle de conseil derrière. Exactement, pour les aider, essayer de les accompagner. Tout à fait. Et on récupère ces données, on les présente de manière très simple et pour en faire finalement des leviers d'action. Voilà. Parce que généralement, qu'est-ce qu'ils ont ces médias ? Ils ont de gros tableaux de bord, mais des tableaux de bord que finalement, je devrais peut-être pas le dire, mais que personne ne lit, ou en tout cas qui ne sont pas finalement conçus pour prendre des décisions rapides. Et nous, notre action, c'est... un tableau de bord, il faut l'expliquer. Il faut vraiment l'analyser, il faut l'expliquer. S'il ne suffit pas de l'envoyer, c'est pas une donnée brute comme ça, c'est pas suffisant. C'est ça. Et nous, on digère ces informations, justement, ces data, ces données, pour réussir à en faire des leviers de changement, pour améliorer les produits, améliorer les organisations, et puis surtout aider les équipes à comprendre pourquoi il faut changer. Parce que finalement, tout ça, c'est une question de sens. Pourquoi je dois faire évoluer mes pratiques professionnelles. Donc, amener plus de sens pour les équipes, mais aussi plus de sens pour le lecteur. Parce que le lecteur ne s'abonnera que si on lui délivre du sens. David Salinen, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Upgrade Media et on peut vous retrouver évidemment sur le salon de la presse au futur de cette édition 2022. Merci de votre invitation.